Bonjour Mariam Touzani. À côté de Carmen Maura, évidemment, c'est très émouvant d'être avec une grande actrice qui est tellement extraordinaire dans ce nouveau film qui s'appelle La rue Malaga. Bonjour, oui, c'est en effet très très émouvant, vraiment. C'est pourquoi? Parce que elle irradie chaque plan de ce personnage qui est. On va en parler, on va raconter l'histoire. Ah mais oui, complètement, et puis parce qu'elle transmet tellement de belles choses, déjà naturellement, et puis à travers ce personnage, elle incarne parfaitement María Ángeles, elle lui donne chair, elle lui donne vie, et voilà, c'est beau. Ouais, c'est notre première interview ensemble. Oui. Mais ça m'impressionne. C'est vrai, Carmen. Non, je suis contente, on est arrivé à la fin. Ça n'a pas été un tournage facile, mais on est tellement contente de que les gens aiment que ça va. Ouais. Ce qui est beau, c'est qu'évidemment, on est à Tanger. Cette communauté espagnole, évidemment, qui est là, est représentée par cette femme, ce personnage, qui va devoir, à un moment donné, peut-être quitter cette maison des souvenirs. C'est un film presque, je dirais, charnel. Tu sais, non, j'ai adoré. Quand j'ai lu le scénario, j'ai tombé amoureux du scénario. Et j'ai parlé avec elle, elle m'a dit les choses qu'il fallait faire. Il m'a dit que je devais être tous les jours dans toutes les séquences et que je devais être nue. Et là, j'ai dit, oh bon, ok. Parce que c'était la première fois qu'on me demandait ça. C'est vrai? Et entonces ça a été... C'est que c'est merveilleux, c'est la réaction du public avec le film. C'est incroyable. On va se souvenir de ça toute ma vie. Non, c'est sûr qu'on va se souvenir. C'était un tournage très intense, très beau. Et comme Carmen disait, elle était dans quasiment toutes les séquences, sauf une seule séquence où tu n'y étais pas. Et donc c'était éprouvant aussi, mais voilà, intense et beau, je pense. Oui, on va regarder des images. Regardez cette rue Malaga. La mayoría de estos muebles no valen gran cosa. Se los quito de encima por un precio simbólico. El tocadiscos también. El tocadiscos no. Mamá, ya hemos hablado de esto. ¿Me puede enseñar el dormitorio? Sí, claro, por aquí. Elle habite cette maison, ce quartier, cette rue Malaga, on voyait sur les images. Et à un moment donné, sa fille vient lui dire, on va vendre l'appartement. Elle ne peut pas s'y résoudre. Au fond, c'est un combat, le combat qu'elle va mener, cette femme. Ben oui, c'est un combat pour retrouver sa vie d'avant, pour se réapproprier sa vie quelque part, ses souvenirs. Quand on lui arrache ses objets, les objets de toute une vie, c'est comme si on arrachait une partie de son âme. Donc c'est vraiment une lutte pour se retrouver. Oui, elle a une confidente, c'est Josepha. Qui est ça c'est très amusant, ça a été très amusant à faire. Très très émouvante aussi, cette relation humaine. Et au fond, elle va découvrir, dans le combat qu'elle va mener pour peut-être reprendre cet appartement, racheter les objets, les retrouver cette vie, elle va retrouver au fond l'amour, peut-être une part d'elle-même, peut-être aussi même la sensualité. Si, c'est la première fois que je suis heureuse avec un homme, parce que mon mari, il était très bien, il était une bonne personne, mais elle ne savait pas faire l'amour. Alors quand j'ai retrouvé Asnan, ça a été... Et donc je suis contente parce que tout le monde me parle de cette histoire d'amour. Et il a été merveilleux. En plus, il est un homme très beau. Donc ça n'a pas été difficile de le faire. Oui. Et quand je dis l'amour, c'est l'amour parce qu'au fond, on s'accroche. On ne veut pas mourir, aller dans une maison de vieux. Et c'est un combat, c'est une résistante au fond. Ah, c'est une résistante complètement. Et puis, cette redécouverte de l'amour, de la sensualité, va être aussi comme une nouvelle naissance pour elle, parce que c'est un film qui parle de ça aussi, de renaissance. Et moi, je pense qu'on renaît constamment à la vie, qu'il n'y a pas un moment où les choses s'arrêtent. Et ce qui m'afflige profondément, c'est que, arrivé à un certain âge, on a beaucoup de mal à parler de la sensualité, de la sexualité des personnes âgées. Et là, à travers María Ángeles, j'avais envie qu'elle se libère de tout ça, justement, et qu'elle puisse reconquérir son corps, prendre du plaisir et l'assumer et l'affirmer.
Oui, on l'aime ce personnage-là. Hein, Oui. Moi, je Carmen. l'aime beaucoup. Moi, j'ai tombé amoureuse de Tanger. J'ai été tellement heureuse dans les rues, dans tout. J'ai vu, les gens sont tellement sympathiques. C'est un endroit merveilleux. Oui. Et je vais convaincre beaucoup d'Espagnols qui ne connaissent encore Tanger pour qu'ils reconnaissent parce que c'est un endroit merveilleux. Si j'aurais été plus jeune, j'aurais acheté une petite maison à Sida. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, non, c'est pas possible. Mais j'aime beaucoup l'endroit où on a tourné, c'était merveilleux. Et j'ai envie de retourner au Maroc. Parce que moi, je préfère tourner chez moi. Mais l'histoire du Maroc, c'est quelque chose. Et c'est vrai, Mariam, que Tanger est un personnage du film. Incroyable, cette rue Malaga, avec les commandes qu'on passe aux petits épiciers d'en bas. Et finalement, tout le monde se connaît. Ouais. C'est une vie qu'on ne veut pas voir mourir, au fond, qu'on ne veut pas voir disparaître. Absolument, j'avais justement envie de raconter ça aussi, qu'on comprenne la raison pour laquelle María Ángeles était tellement attachée à ce lieu. Et puis qu'on le comprenne en le ressentant quelque part, c'est-à-dire en écoutant cette rue, en sentant les odeurs qui s'y dégagent, et puis le contact humain qui existe et qui est au cœur des rapports. Je trouve ça très beau, je pense qu'on est en train de perdre ça, c'est-à-dire maintenant on passe commande sur notre téléphone, etc. Là on est dans des rapports humains très, très beaux, très simples, très purs. Et c'est ça ce qu'elle n'a pas envie d'abandonner, María Ángeles aussi. Oui, c'est vrai, la sensualité est partout, elle est même avec les objets. Il y a un tourne-disque, par exemple, auquel elle s'accroche. Oui, et comme mon amoureux, il me l'a emmené avec mon disque et tout ça, ça fait plus d'amour. Mais moi, je pense que c'est-à-dire tous ces objets qui meublent la vie de María Ángeles font vraiment partie de son être, comme je disais tout à l'heure. Et ce tourne-disque fait partie aussi de son passé, mais aussi de son présent, de ses souvenirs. J'avais envie de raconter les lieux, l'âme des lieux et puis l'âme des objets aussi. Ouais. Ce sont des témoins de sa vie. Et puis l'argent. L'argent n'est pas tout. L'argent qui vendre cette maison pour l'argent. Ouais. Et là, on dit non, il y a des choses, il y a autre chose derrière. Il y a plus grave, il y a plus important que l'argent, Ouais. Carmen. Dans un moment donné, c'est important pour moi pour récupérer ma maison. Et j'aime beaucoup la femme de business qui a en María Ángeles aussi, quand elle essaie de gagner de l'argent pour récupérer ces choses. Pero parce que je ne veux pas qu'il me fasse cadeau. Quand il me dit je peux te le donner, non, je vais payer tout, parce qu'elle est très sérieuse en ça. Pero j'adore le personnage, Ouais. elle est merveilleuse. Et je la comprends tellement bien. Est-ce que Je les veux pas souvenirs ont sortir un de chez prix? moi. Est-ce que les objets auxquels on tient tant ont un prix au fond? Quel est leur prix réel? Pour moi, ils sont au cœur de notre histoire, de l'histoire de chacun de vous, c'est-à-dire de chacun de nous, parce qu'ils représentent, dans la vie de María Ángeles, en tout cas, chaque objet représente un souvenir, un moment, donc quelque part, il constitue son être aussi. Et du coup, elle trouve en elle les ressources nécessaires, cette inventivité, cette créativité pour aller chercher le moyen de les racheter. Ouais, c'est un très beau film, hein, Carmen. Je Il est l'aime beaucoup, touchant, hein. surtout. J'aime beaucoup quand je tourne un film et après je vois que les gens ils sont contents de le voir. Pour moi, c'est le meilleur prix. Ouais. Parce que sinon, on fait le cinéma pour rien. Alors pour moi, parce que j'ai vu le film avec des gens et ils ont adoré. Et ils croient dans l'histoire et beaucoup de... Je suis sûre que quand ça va sortir, par exemple, en Espagne, il va y avoir des femmes qui vont se rapprocher à moi et me dire « Tu sais, j'ai vu mon voisin et là, maintenant, on sort prendre des petits trucs ensemble. » Je suis sûre, je suis sûre. C'est vrai, c'est un film qui donne envie de vivre. Oui. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas... La vie est partout, la vie se cache partout. Et Juana était votre grand-mère à qui vous dédiez le film. Pense à toutes ces grand-mères vaillantes, là, hein. C'est à elle, au fond, que ce film est dédié. Oui, c'est à elle que ce film est dédié. Ma grand-mère Juana est venue s'installer au Maroc quand elle avait 7 ans. Elle y a vécu toute sa vie. Et donc, moi, j'ai grandi au sein aussi de cette communauté espagnole. C'est-à-dire, parce que quand je suis née, elle vivait chez mes parents. Et du coup, j'ai grandi avec cette double culture. Donc, en parlant espagnol aussi à la maison, avec ma mère, avec ma grand-mère, en mangeant espagnol aussi, en mangeant marocain aussi. Mais voilà, j'ai grandi avec ces deux cultures. Et j'avais aussi envie de rendre
rendre hommage à cette communauté espagnole de Tanger qui est très peu connue finalement et qui disparaît petit à petit parce que les plus âgés meurent et puis les enfants, petits-enfants vont en Espagne. J'avais envie quand même de leur rendre hommage à travers le film. Merci beaucoup. Le nouveau film de Mariam Touzani, formidable, hein, et avec une comédienne tout à fait hors norme, Carmen Maura. Merci. Vous ne l'oublierez pas dans ce personnage de Maria Angeles. C'est Calle Malaga en espagnol, la rue Malaga. Courez voir ce film. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci à vous. Merci.